Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouvait, oui, déjà pour une nouvelle petite vidéo. Parce qu'il y a quelques sujets sur le Paris Saint-Germain, quelques rumeurs aussi sur le Paris Saint-Germain que je voudrais parler. Alors avant ça, je voudrais quand même mettre quelque chose au point. Sur la dernière vidéo que j'ai mis, des gens sont venus me dire où est-ce que tu as eu cette info que personne ne parle, où est-ce que tu as entendu ça, personne n'en parle, tout. Écoutez, moi quand je fais une vidéo, je ne fais pas une vidéo sur des trucs qui n'existent pas. Si je fais une vidéo, même si c'est sur une rumeur, c'est parce que quelqu'un a parlé de cette rumeur. Tu vois, dans ce cas-là, c'était les médias qu'on en parlait. Voilà. Sur le match sec Bayern PSG. Ça veut pas dire que ça va se faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ils sont en train de penser à faire ça. Ça veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ils en parlent. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. En général, je fais pas des vidéos sur des trucs qui n'existent pas. Je fais pas des vidéos sur les extraterrestres, moi, tu vois. Même si je crois que les extraterrestres, ça existe. Bon, bref. Cette chose étant dite, je vais passer aux trois sujets du jour. Alors, je vais commencer par le premier. La rumeur Emerson à Paris. Alors, moi, je vous dis franchement, déjà, Emerson, c'est un joueur que je ne connais pas trop, voire même pas du tout. Je l'ai jamais vu jouer. Voilà. Après, le Barça veut nous le vendre parce qu'ils ont besoin d'argent ou parce que le joueur n'est pas super bon, ou les deux. Moi, je pourrais pas trop en parler de ce joueur-là. Mais une chose est sûre, il faut une doublure à Florenzi, parce que Florenzi, j'ai remarqué quand même sur certains matchs, on dirait qu'il n'arrive pas à aller jusqu'à la fin, tu vois. Et donc oui. Après, c'est peut-être excès de match, tu vois. Bon, je dis pas que le mec il est cramé, je dis que c'est excès de match peut-être, et il a du mal à finir les matchs avec le Paris Saint-Germain, parce que bon, les matchs du Paris Saint-Germain sont quand même intenses, et donc il a peut-être du mal, voilà. Donc il faut absolument une doublure à Florenzi, parce que Dagba c'est trop faible, Kerrer c'est trop faible, et ces deux joueurs-là il faut les gicler. Donc un Emerson, pourquoi pas. Bon, j'ai été quand même voir ce que ça donne sur le net. J'ai été voir quelques vidéos de Emerson. Bon, sur la vidéo, on voit pas grand chose, on voit pas vraiment s'il est bon ou pas, parce que de toute façon, même sur les vidéos, ils peuvent montrer que les meilleurs moments de ce joueur, le seul moyen de savoir s'il est bon ou pas, c'est de le voir jouer tout le temps, enfin, au moins un match ou deux, voilà, pour voir à peu près ce qu'il vaut. Moi, Bernat, par exemple, j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour savoir qu'il était bon. Au premier match que j'ai vu de Juan Bernat, j'ai tout de suite vu qu'il allait faire du sale. D'ailleurs, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, ce que j'avais dit sur mes vidéos. Voilà. Donc Emerson, bah moi je mets un grand point d'interrogation parce que je ne connais pas ce joueur. J'ai entendu parler du joueur, oui, je l'ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu jouer. Donc je vais pas vous mentir, mais voilà, donc je l'ai jamais vu jouer, donc je pourrais pas vous dire vraiment ce qu'il vaut. Mais si le PSG est vraiment dessus et intéressé, je pense que eux ils se sont renseignés, et je pense que si vraiment ils vont le prendre, c'est qu'il est quand même minimum bon. Après, le PSG s'est souvent trompé sur des joueurs, voilà. Mais en tout cas, il faut une doublure à Florenzi, ça c'est sûr et certain. Donc on va attendre pour voir si Emerson arrive à Paris ou pas. Et après on verra ce qu'il vaut vraiment. Maintenant passons au deuxième sujet, Moïse Kean. Pour le prix. Alors, il paraît que Everton en demande 50 millions. Alors, 50 millions, sur ma dernière vidéo, j'avais dit que c'était le gros maximum qu'on pouvait donner pour ce joueur. Le gros maximum. Plus que 50 millions, c'était une folie. Bon, si c'est vraiment 50 millions que Everton demande, je dis oui. Parce qu'il est jeune. Bon, il a prouvé qu'un an qu'il était au top. Donc, il faut quand même attendre, voir s'il continue dans la lancée dans la deuxième année, troisième année, quatrième année, si jamais il reste au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui veut rester au Paris Saint-Germain, qui se sent bien à Paris. Il l'a déjà dit plusieurs fois. Donc, 50 millions pour Moïse Kean à Paris, moi je dis oui. Après, peut-être que Leonardo va réussir à l'avoir moins cher. Il va peut-être négocier. On va voir. Peut-être qu'il l'aura moins cher. Mais Everton, pour l'instant, demande 50. Donc, jusqu'à 50 millions, moi j'avais dit oui. Donc là, il faut le prendre absolument. Voilà. Maintenant, parlons du troisième sujet. Serge Agüero. Alors, qu'est-ce que j'en pense? La rumeur Serge Agüero au Paris Saint-Germain. Évidemment, ce n'est qu'une rumeur pour l'instant. Tout le monde l'envoie à Paris parce qu'il arrive en fin de contrat. Il sera donc libre en fin de saison. Alors, il y a du positif et du négatif dans ce joueur. Alors, pour moi, c'est une bonne
une bonne mauvaise idée. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est que c'est un grand joueur. Il nous l'a déjà prouvé. Il a fait des grands matchs. C'est un joueur qui est constant, régulier, et surtout un joueur qui prend les matchs très très au sérieux, tous les matchs qu'il joue. Voilà, ça c'est le positif du côté Sergio Agüero. Le négatif du côté de Sergio Agüero, c'est qu'il a 32 ans déjà, et en plus dernièrement il se blesse souvent, il est souvent blessé. Alors est-ce que c'est par rapport à son hygiène de vie? Parce que moi personnellement je la connais pas son hygiène de vie, hein. Je ne suis pas le joueur. Hein, je ne suis pas le joueur sur les réseaux sociaux. Moi, je suis que les joueurs qui jouent au Paris Saint-Germain. Ceux qui ne jouent pas au Paris Saint-Germain, je ne les suis pas. Tu vois, je peux à l'arrière, bien sûr, je les vois jouer et tout, mais sur les réseaux, je ne les suis pas. Sur Instagram, par exemple. Donc, je peux pas dire vraiment quelle hygiène de vie il a. Par exemple, Mauro Icardi, lui, je le vois, c'est barbecue, gâteau et compagnie avec sa femme. Voilà. Donc, mauvaise hygiène de vie, enfin, en tout cas, mauvaise alimentation. Sergio Agüero, je ne sais pas. Je sais que pendant un moment, il avait pris quelques kilos, il avait un petit peu grossi aussi. Peut-être aussi des barbecues, parce que Sergio Agüero, c'est la même race que Icardi, hein. Ils sont de la même nationalité, hein. Mais, voilà, il est dernièrement un peu trop blessé. Voilà. Ça, c'est le côté négatif de Sergio Agüero. Mais, est-ce que moi, je suis d'accord qu'il vienne à Paris ou pas? Je sais pas. Je dis franchement, je sais pas. J'ai un grand point d'interrogation sur ce joueur. Parce que s'il vient à Paris, et si c'est pour faire du Icardi, par exemple, tu vois, ou pire, d'autres joueurs, ou du Kerrer, ou des trucs comme ça, ou juste avoir un autre star bling-bling avec un gros salaire, et puis que sur le terrain il marche, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, ça n'intéresse aucun supporter de Paris. Je pense que là-dessus, tout le monde va être d'accord avec moi. Après, si on prend le grand Sergio Agüero qu'il y avait avant, là, je dis oui. Parce que Sergio Agüero peut nous apporter beaucoup, 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 beaucoup. Mais il faut qu'il soit affûté comme il était avant. Voilà. Chose que dernièrement, d'ailleurs, je crois que dernièrement, il joue pas trop. Mauro Icardi, vous allez me dire, Mauro Icardi, au début, il était hyper affûté, hein, quand il était en Italie, hein. Et c'est vrai. Et le Mauro Icardi de maintenant, ce n'est pas le Mauro Icardi d'avant. Avant, c'était une mitraillette, le mec. Il mettait des buts plus vite que les balles qui sortaient d'une mitraillette. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sergio Agüero, c'est un peu le même style. Alors, c'est pour ça que je dis, si c'est pour faire la même chose que Mauro Icardi, et rester là et marcher sur le terrain, ça ne m'intéresse pas. Après, si on retrouve, si on va chercher le Sergio Agüero qu'on avait avant, enfin, comme il était avant, pardon, là, ça m'intéresse. Voilà. Après, il faut aussi savoir combien il demande de salaire et tout ça. Parce que bon, voilà, il sera gratuit parce que voilà, il arrive en fin de contrat, il sera gratuit. Apparemment, City ne va pas le prolonger parce que sinon, je pense qu'il l'aurait déjà fait. Donc, on va voir ce que ça va donner Sergio Agüero. Bon, comme je te dis, si c'est pour avoir un Sergio Agüero en baisse de forme, avec des kilos en plus, comme Mauro Icardi, ça ne m'intéresse pas. Si c'est un Sergio Agüero, comme il y avait avant, super affûté, qui marque des buts plus vite que son ombre, là, j'ai dit oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que on va attendre pour voir. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont bouger cet été. On ne sait pas encore si Messi, si le PSG est vraiment sur Messi ou pas. Parce que si jamais Messi vient, je pense pas qu'ils vont prendre Sergio Agüero. Bon, il y a encore beaucoup de trucs. Tu vois, c'est encore trop de rumeurs, trop de lacunes, trop de brouillard dans le mercato pour qu'on sache vraiment sûr et certain un tel va venir, un tel va venir. Mais bon, comme il y a des rumeurs sur ces joueurs, c'est normal que je fasse une vidéo pour vous dire ce que moi je pense de ces joueurs. Voilà, en tout cas, Sergio Agüero, moi j'ai dit oui s'il est affûté. S'il est affûté comme il était durant un moment, là j'ai dit oui. Parce que même à 32 ans, il peut encore faire largement 3 bonnes années à haut niveau, tu vois. Et à 32 ans, tu peux, voilà, tu lui fais un petit contrat de 3 ans, voilà, tranquille. Et je pense qu'en 3 ans, il peut nous apporter pas mal de choses s'il est sérieux dans son alimentation et s'il est sérieux surtout dans son hygiène de vie. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein, n'oubliez pas de laisser des petits commentaires pour donner votre avis et des petits likes pour si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé surtout ce que j'ai dit. Voilà. Sur ce, et dites à vos amis de s'abonner à ma chaîne. Voilà, ça fait pas de mal de temps en temps de dire ça, même si je ne le dis pas souvent. Voilà, sur ce,
Bien, là, c'est encore la trêve. Bon, mais elle est bientôt finie, donc on va bientôt reprendre le championnat, la Ligue des Champions, tout ça. Et ça va être chaud, hein, parce que la dernière ligne droite, je vous dis franchement, ça va être chaud patate. Chaud patate. J'ai appris hier que Verratti et Florenzi se sont blessés. Alors, je sais pas. Moi, on m'a dit que c'était pas des blessures trop graves, donc j'espère qu'ils seront là pour les matchs importants. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Allez.